lipata oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci pour notre rendez-vous de ce soir. Nous vous remercions encore une fois de nous tenir compagnie. Nous vous remercions encore de nous choisir. Merci, merci. Et nous bénissons l'Éternel pour la journée qui vient de la journée que l'Éternel vient de nous donner. Et ce soir, c'est notre rendez-vous, tas d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Et ce soir, nous revenons pour parler de la part de l'Éternel. Et avant toute chose, je nous supplie tous d'incliner nos têtes quelques minutes dans la prière pour solliciter sa participation et pour solliciter aussi sa divinité à nous. Prions. Éternel Dieu de gloire, merci de nous avoir encore réunis pour ces quelques temps, Jésus. Merci encore, Éternel Dieu de gloire, de nous éclairer à la lumière de ta parole, Seigneur. Je déclare que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ces temps, Seigneur, quelqu'un parmi nous sera béni. Quelqu'un parmi nous sera encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, boosté dans la recherche de la profondeur de la révélation. Nous prions que les anges du ciel se précipitent dans chaque maison pour donner la solution et pour donner l'exaucement, beaucoup plus pour donner la divinité à qui que ce soit, ô Jésus. Laisse qu'éternel Dieu de gloire, à ce temps où nous voulons parler de ta part, que ton Esprit seul nous enseigne et nous gouverne au plus profond, Seigneur, de toi, notre Dieu. Nous te prions au nom de notre Sauveur Jésus-Christ et nous disons Amen. lipata oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous voulons parler de quelques révélations. Nous voulons encore ajouter quelque chose dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes là pour débiter, nous sommes là pour parler, nous sommes là pour nous donner encore quelque chose qui faisait aussi la force de celui que la Bible nous dit, Daniel. Aujourd'hui, nous voulons parler en se basant sur l'histoire de notre frère, de notre aîné, de notre frère qui était pour nous le modèle à suivre pour faire beaucoup plus mieux que Daniel. Et notre thème de ce soir, c'est intitulé « La force et la détermination de Daniel et ses compagnons ». Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sûr que nous sommes là et nous serons toujours là. C'est sûr que Daniel dans notre vie, c'est parmi les jeunes qui ont fait à nous. C'est les jeunes qui nous ont laissé un défi. C'est les jeunes qui nous ont laissé aussi la soif et beaucoup plus l'assurance d'être les enfants de Dieu. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous serons toujours là pour vous parler les quelques victoires et les quelques forces et déterminations de notre frère Daniel. Et ce soir, je nous supplie nous tous de s'ajouter, quel que soit tu es une sœur, une fille, laisse-moi te dire, dans la parole de l'Éternel, tous nous sommes presque les mêmes. C'est pourquoi je n'inscris pas nos sœurs, je réajoute aussi nos sœurs. Si tu vas changer le nom, tu deviendras Daniela. Si tu deviendras Daniel en féminin. Mais écoutez ce que la Bible veut t'ajouter ce soir.
Et bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de Daniel est presque connue pour tout le monde. Kila mtu bashaka mu prêcher juu à Daniel, kila mtu anaya ma exploit à Daniel, kila mtu anaya Daniel, ce sont les jeunes qui étaient partis en déportation, ce sont les jeunes qui étaient même la force, la révélation de l'Éternel loin de leur pays. Daniel et ses compagnons ont fait beaucoup de choses. Daniel et ses compagnons, ils nous ont donné même la victoire, voire même la valeur d'être un jeune avec Jésus-Christ. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas là dans l'historique de Daniel, mais laisse-moi vous rappeler quelque chose dans Daniel, chapitre 1er, du 3e au 4e verset. La Bible nous dit, les rois cherchaient des jeunes gens. Le roi a dit de choisir les jeunes garçons qui seront sans défaut corporel, des beaux de figure, les jeunes doux de sagesse, beaucoup plus de jeunes intelligents et instruits, capables de servir dans les palais du roi. Et que, autant ils seront choisis, le roi a ordonné que ces jeunes-là soient enseignés des lettres et des langues des Chaldées. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pour nous le temps de vous rappeler que tout ce que l'Éternel t'a donné, ta beauté, ta jolibilité, ton intelligence, l'Éternel ne t'a pas donné ça en vain. L'Éternel te rappelle que cette intelligence que tu as, c'est pour servir au palais du roi. Les jeunes ont été choisis, mais l'Éternel, le roi a choisi Daniel et ses compagnons. Vous connaissez bien l'histoire. Et laisse-moi te rassurer, si le roi a choisi, moi et toi, nous sommes aussi les choisis de Dieu. Et si la ville de Goma pouvait choisir des jeunes, je sais toi tu seras la première. Je sais toi tu seras sélectionné. Et d'ailleurs, ce qui me confirme, tu es sélectionné parce que tu es encore vivant. Mais bien aimé, ce qui est notre thématique d'aujourd'hui, ce qui est notre souci aujourd'hui, c'est pour vous montrer la détermination de ces vaillants Daniel et ses trois compagnons, ce dont ils ont fait quand ils étaient déportés, quand ils étaient loin de leurs parents, quand ils étaient loin même de leur région, quand ils étaient loin même de leur ville. Mais bien aimés dans le Seigneur, ces jeunes gens nous ont donné les choses à suivre. Et laisse-moi te dire, ces choses-là semblent manquer pour ces temps actuels que nous traversons. Mais laisse que ce soir, que l'Éternel qui nous a mandaté de te les rapporter, acha Mungu akuutilize wenjo ukwe Daniel na wenjo ukwe compagnon à Daniel pour cette génération. Ces gens-là, ils nous ont boosté, laisse-moi même, ils nous ont laissé un défi que moi et toi, nous devons révéler, que moi et toi, nous devons faire beaucoup plus pour être plus mieux que ces gars. Et ce soir, notre souci et notre enseignement est basé au 3e chapitre de Daniel, du 17e verset au 18e verset. C'est là où je vais lire et c'est là où notre sujet commencera dans ce que ces gens-là ont fait. C'est sûr, au commencement de notre émission, Toulibambia, il y a des gens qui sont précités dans la Bible, mais la Bible nous démontre leurs éloges, nous démontre leurs victoires, nous démontre ce qu'ils ont gagné avec le Seigneur, ce dont ils ont fait avec l'Éternel. Mais laisse-moi te rappeler, ces gens, des enfants, ce sont des jeunes comme toi et moi, ce sont des jeunes qui se sont donné le courage de faire beaucoup plus mieux que ce que la réalité les entourait, les démontrait. Aujourd'hui, tout le monde, partout, voire même ici au Congo, on parle de Daniel. Mais nous voulons beaucoup plus se focaliser. Ce qui faisait la force de ces gars-là, ce qui faisait la force de ces vaillants, ce qui faisait la force de cette équipe de 4 personnes. Et je vais passer à la lecture et on aura à parler. Et nous serons richement bénis par le Saint-Esprit ce soir. Bien-aimés, je vais lire, mais laisse-moi vous signaler avant que moi je passe à la lecture. Moi je suis celui qui va utiliser ce soir la Bible, mais dans notre Bible, moi j'utilise parole vivante comme version. Et ce soir, acceptez de vérifier aussi dans votre Bible. Je sais tous, nous aurons une idée qui fera aussi le rassemblement, qui fera aussi l'atout de notre émission. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je disais Daniel 3, 17e au 18e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ.
La Bible déclare, notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Et il nous délivrera, notre roi. Et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci, notre roi. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Bien-aimé dans le Seigneur, là c'est la réponse. C'est ce que ces gens ont dit même devant le roi. Il y a une convocation du roi. Le roi a invoqué tout le monde. Le roi a ramené tout le monde. Et le roi a donné l'ordre que moi, le roi, j'ordonne dans ma ville, chacun, jeune, papa et maman, tous, vous allez chaque fois vous prosterner devant les statues que moi, le roi Nebuchadnezzar, a fait. Et bien aimé dans le Seigneur, tout le monde adorait ces statues. Tout le monde adorait ces rois-là à travers les statues. Tout le monde était soumise à adorer et à faire ce que le roi a ordonné. Mais il y a les 4 personnes, Daniel et ses compagnons, ils ont dit, nous savons, il y a un Dieu vivant. Nous savons un Dieu qui est le créateur. Nous savons, il y a un Dieu qui est au-dessus des rois. D'abord, notre Dieu, il n'est pas le roi, mais il s'appelle le roi des rois. Et bien que nous sommes loin de chez nous, bien que nous sommes loin de notre pays, moi, Daniel et mes compagnons, ils se sont jugés. Nous, on ne fera pas ce que le roi dit, mais on fera ce que Dieu dit qu'on fait. Et bien aimé dans le Seigneur, le roi a appelé, le roi a été rassuré qu'il y a une génération qui refuse d'adorer, il y a une génération qui refuse de s'incliner selon les ordres du roi. Et le roi a fait appel, a interpellé ces gars-là. Et le roi a dit, pourquoi Daniel et tes compagnons, toi, vous refusez de m'adorer, vous refusez de vous soumettre à ce que moi j'ai ordonné en tant que le roi? C'est sûr, il y a eu les gens, il y a des gens qui étaient partis dire au roi, non, roi, ces jeunes-là, banakatala adorer Mungu, banakatala kujisoumettre ku Mungu wako. Et c'est que moi j'aime, et c'est ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Daniel na barafiki yake abakukuwa ba hypocrite, bakaambia roi, bakwambia oui roi, tunayua ke loi yako inasema kila mtu atadore stati, bien que les statues étaient faites à la matière d'or. Bien aimé dans le Seigneur, les jeunes gens ont dit, si a tuta adore stati yako. Na loi ilikuwa nasema mwenye atadore ile stati atatupiwa mufurneze ya moto. Je sais, tout le monde sait cette histoire. Quand on dit fournaise de feu, bien aimé, ce n'est pas l'effet de l'allumette, c'est l'effet qui rassure que vraiment ni moto yenye na piti ya même attendima imen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, bale ba garso bakasema nini, si eleo tutambia roi ukweli, hatutavicha roi kweli enye se tunajua. Et la Bible me dit, ces gars-là ont dit, ces jeunes-là, les frères, nos aînés ont dit au roi, roi, nous on ne peut pas adorer et on ne peut pas vous cacher que nous savons, au-dessus de tout, il est écrit, il est bien établi que mutatutu pa mumoto. Mais ce que j'aime, et c'est ce qui est notre souci, ce que moi j'aime, c'est au 18e verset, la Bible déclare, ces jeunes gens ont dit au roi, roi, c'est sûr que la fournaise est là. C'est sûr que l'armée est là. Je sais, moi je n'adorerai plus cette statue. Et je sais, je suis prêt à entrer dans la fournaise de feu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que moi j'aime, c'est la force, c'est le courage que nos frères ont démontré au roi. Ils ont dit, roi, même si tu nous jettes dans les feux, même si notre remède est d'être consumé dans la fournaise des feux, nous on ne peut plus adorer ces statues. Bien-aimé dans le Seigneur, une question me revient à tête. Moi et toi, kama banatuambia leo à l'église kwenye tunendaka ombea kuko basoda benye biko pale pre yoyote mwata kuya batamufunga, est-ce que tuko capable kutoka na twende mu maeglise? Ces jeunes gens n'ont pas dit, même aux serviteurs du roi, c'était aux présences du roi, et ils ont dit, roi, nous te supplions, tu es notre roi, et nous sommes là pour te respecter, mais
pour adorer autre roi que le Dieu d'Israël, moi et mes compagnons, on ne le fera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière et notre souci ce soir, c'est pour nous pousser, nous les jeunes, à savoir et à connaître qui est et qui doit être adoré par nous. Ces jeunes gens ont dit, roi, moi et mes compagnons, hatutakuabudu. Et la Bible nous dit au 19e verset que le roi fut rempli de fureur. Et le roi a changé même son visage. Le roi a été contre ces garçons-là. Mais ce que j'aime, les trois frères ainsi que Daniel ont été déterminés de rester fermes et inébranlables. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est cette génération? La ville de Goma, nous voulons avoir cette génération qui dira, même si ma prière n'est pas encore exaucée, moi je crierai toujours à l'Éternel. Même si il y a des criminels dans des églises, moi je resterai en train d'adorer mon Dieu. Même si partout je suis déconsidéré, même si j'ai pris encore, mais je n'ai pas encore vu, même si je gêne et le monde, même si mon corps se décompose, même si aujourd'hui tout le monde veut utiliser Dieu pour avoir l'argent, même si aujourd'hui les jeunes sont entrés dans l'alcoolisme, même si aujourd'hui les opportunités m'ont été données pour lâcher mon Dieu, pour changer ma foi, moi je demeurerai ferme et bien-aimé dans le Seigneur. Où est cette génération dans cette ville qui dira, même si je marcherai pieds nus, je ne peux pas salir mon Dieu. Même si on me taxe de tout, non, moi je resterai toujours là pour parler de sa part. Même si les parents m'abandonnent, même si je suis amené loin de mon pays, même si à mon école on ne veut plus que je parle de Dieu, moi je resterai cloué à la foi que Dieu, que Jésus-Christ est le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les intimidations actuellement dans cette ville. Tout le monde veut nous faire voir, nous qui ont crié à Jésus-Christ, nous sommes déphasés. Tout le monde dans la famille, parfois, personne ne te comprend. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons être déterminés à dire, même si aujourd'hui je manque les frais, même si je manque les minervales, même si je manque qui peut me scolariser, je ne peux pas quémander, je ne peux pas éloigner ma foi à Jésus-Christ. Ces jeunes gens étaient très loin à Babylone, ils étaient sous pression, ils étaient même, ce n'est pas la pression que nous autres on nous dit, il y aura le temps de la persécution, ils étaient dans la persécution et ils voyaient comment la fournaise brouillonnait avec les feux, mais ces jeunes gens ont dit, même si le feu est là, même si vous voulez me tuer, moi je ne peux pas faire à la contre de mon Jésus-Christ. Aujourd'hui, la jeunesse, nous avons honte de démontrer notre nature. Là où on marche, nous avons honte de démontrer que nous sommes les enfants et les fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des travails, tous nous avons les soucis de travailler, tous nous travaillons même. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons accepter de perdre pour montrer il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu pourvoyeur de notre salut. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel et son compagnon, Daniel et ses amis, personne n'a été lâche, personne n'a caché sa nature devant le roi. Et ce n'était pas n'importe quel roi, c'était le roi qui faisait même, la fournaise là environnait les gens, la fournaise était là et ravageait les vies des gens. Il y avait des vieillards, il y avait des pères, ils ont vu même les aînés qui étaient enfoncés dans la fournaise. Et ils savaient, oui, il y a un Dieu vivant, il va me délivrer. Et la Bible me dit, ces garçons-là, ils ont dit, même si vous me jetez dans la fournaise de feu, je sais, mon Dieu me délivrera. Ils savaient que Dieu est capable de tout faire. Et ce que moi j'aime, ils ont dit, et même si Dieu Tout-Puissant ne sera pas au rendez-vous pour me délivrer, moi je suis et je resterai là pour donner
ma foi à lui seul. Aujourd'hui, la jeunesse de la ville de Goma, nous sommes focalisés sur les dons de l'Éternel. Nous sommes focalisés sur les avoirs que l'Éternel peut donner. Nous sommes cette génération qui regarde toujours ce que Dieu peut faire. Mais Daniel et ses compagnons, ils ont dit, même si Dieu n'exauce pas ma prière, même si Dieu ne me bénit pas, moi j'ai choisi Jésus-Christ. Non pas pour ce qu'il va me donner, non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est pour moi. Aujourd'hui, tu es découragé. Aujourd'hui, tu as honte même de dire que tu es enfant de Dieu. Parce que pour l'année passée, pour les mois passés, toute chose a passé. Pour les choses de ce monde que tu n'as pas eu. Aujourd'hui, regarde. Tu as lâché même les chemins. Tu as désobéi même au commandement de l'Éternel. À cause des biens matériels, à cause des retards d'exaucement, bien-aimé dans le Seigneur, tu as semé en toi des doutes. Mais laisse-moi te rassurer. L'Éternel, le Dieu de Daniel, le Dieu de Daniel et ses compagnons, il a été toujours au rendez-vous, même dans la fournaise. Je ne conteste pas que Daniel et ses compagnons, ils étaient jetés dans la fournaise. Ils étaient dans la fournaise des feux. Mais ce n'est pas le fait qui a ravagé leur vie, mais c'est le fait qui a été victime de leur présence. Et moi, je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que dans cette année 2020, qu'on ne regarde pas sur le matériel, qu'on ne regarde pas pour les chocs de la vie, qu'on ne regarde pas pour ce que les hommes ne nous aient pas donné, qu'on ne regarde pas pour ce que les gens disent de nous, qu'on ne focalise pas notre vision et notre révélation, notre salut sur les dons, mais beaucoup plus sur les donateurs. Regarde aujourd'hui dans la ville. Partout, nous sommes pressés de tous côtés. Il y a d'autres, à cause de Jésus-Christ, les parents sont capables de t'abandonner. Il y a d'autres, à cause de Jésus-Christ, les gens t'ont abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que les gens ne supportent pas dans ta vie. Parfois, les gens ne parviennent pas à te supporter parce que tu portes à toi celui qui est plus fort. La Bible nous dit, le roi a été en colère à cause de ces gars-là, parce que nos frères, nos sœurs, ils ont été capables, bien-aimés, et nous serons capables de dire la vérité. Même si ça va faire mal, le problème n'est pas pour toi. Même on nous dit, la vérité font toujours du mal. La vérité a sa nature, la nature de la vérité, c'est de blesser. Daniel, il a dit, et ses compagnons, nous, on ne sera pas des hypocrites comme bien la jeunesse de la ville. Beaucoup plus toucha kwa ba hypocrite. Tunaomba Mungu, tunasali kweli, tunaimbia Mungu, tuko saa yote mumakanisa mais tuko ba hypocrite. Et parfois, à l'église, on t'acclame parce que toi, tu sembles être exaucé. À l'église, les gens, tout le monde va t'envier, oui, sachant que c'est l'Éternel qui a fait de toi ce que tu es. Mais consciemment, tu sais, ce dont tu as, ce n'est pas Dieu qui t'a donné, ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Pourquoi nous ne sommes pas cette génération qui dira, moi le matériel ne m'effraie pas. Daniel et ses compagnons ont dit, nous, tant bien que nous vivrons, tant bien que nous serons oppressés, on n'adorera plus l'autre Dieu à part Dieu Tout-Puissant. Et ce que j'aime, bien aimé dans le Seigneur, la fournaise sera là. Dans ta famille, tu es oppressé. Parfois, dans ta famille, tu es rejeté. Parfois, les hommes ne te comprennent plus. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire, nous, on ne formera pas, nous, on ne te regardera pas à travers les informations de ce monde. Nous voulons que les gens de ce monde regardent en toi la révélation et ce que la parole peut faire pour toi. Si tu as une décision de servir Jésus-Christ, si tu as la décision, si tu t'engages à marcher avec Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tout ne sera pas rose. Mais bien aimé dans le Seigneur, même pour ce que le monde voudra pour toi, restez ferme à Jésus-Christ. Même si aujourd'hui nous sommes déphasés, aujourd'hui, même si notre décision de parler de Jésus-Christ est impopulaire, nous savons, celle avec Jésus, nous sommes la majorité. La jeunesse, mes frères, mes sœurs, c'est le temps que nous les jeunes, nous puissions vivre
Non pas pour ce que les gens veulent pour nous, mais que nous puissions vivre pour ce que Dieu a mis en nous. Dieu nous veut à vivre sa volonté, à vivre ce que lui veut pour nous. Et laisse-moi te rassurer, bien-aimé. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 58e verset, je vais lire pour clôturer. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, je vais passer à la lecture. La Bible déclare, ainsi mes frères bien-aimés, ainsi ma sœur bien-aimée, ainsi maman, ainsi papa, soyons fermes, inébranlables, travaillez de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te démontre, la Bible te supplie. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonnons pas ce Jésus à cause des matériels. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonnons pas notre vie de la sanctification à cause des gens de ce monde. Les gens de ce monde ne te comprendront jamais parce que toi tu es assis à la droite du Père. Toi tu fais la volonté de Dieu. Tu n'es pas ami de ce monde, mais tu es ami de Dieu. Et la Bible nous supplie en disant, mais bien-aimés dans le Seigneur, soyons fermes dans la foi, soyons inébranlables, soyons là bien-aimés, travaillant de mieux à mieux. Kama batu banakuima, laisse-moi te dire, banakuima parce que Mungu aliona ki haiko itile kuweye. Kama leo batu abaku comprendre, ni parce que on lui comprendre le Dieu tout-puissant. Et laisse-moi te défier, toi qui sers de l'Éternel, toi qui es prophète dans la ville, pourquoi tu veux que tout le monde soit là pour t'acclamer? Pourquoi tu veux que tout le monde se courbe à ta décision? La Bible nous dit, il est l'Éternel notre Dieu, il est le sauveur personnel bien-aimé. Nous sommes cette génération qui troublera toujours votre foi parce que nous ne sommes pas dans la raison, nous ne sommes pas dans la génération, nous sommes dans la révélation des Écritures. Nous ne sommes pas ces jeunes-là qui vivra la continuité de ce que les aînés ont fait. Nous sommes cette génération qui dira, même si mon père n'a pas connu ces dieux, même si mes aînés ont abandonné ces dieux, même si même à l'église, on ne veut pas me comprendre, le Dieu tout-puissant m'a compris, il m'a appelé et il m'a prédestiné parce qu'il m'a connu d'avance. Nous voulons cette génération qui dira, même si à la maison je ne mange pas, même s'il y a à manger, moi j'ai le programme de jeûner. Je vais jeûner, non pas pour faire les gymnastiques de maigrir, mais pour agrandir ma foi à Dieu. Nous voulons vivre cette génération qui restera inébranlable, même si on parle du mal de Dieu, même si on parle du mal de moi, j'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. Même si les gens acclament ma chute, je dois me mettre debout et j'avancerai pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons fermes, même si on me montre l'opportunité de salir le nom de Jésus. Aujourd'hui, même si on me montre l'opportunité de toucher à la magie, d'entrer dans l'occultisme, je t'assure, je suis l'unique qui n'entrera pas parce que je sais, Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, il est au-dessus de toutes choses. Même si mes enfants, mes parents, même si ma femme ne m'accompagnera pas, je suis accompagné par les anges gardiens. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire, Daniel et ses compagnons ont resté fermes. Et la fournaise des feux a été pour eux une histoire. Et ils ont été capables de formuler une nouvelle témoignage. Et c'est parmi eux que j'ai dit, le Saint-Esprit, il est le feu dévorant. Parce que c'est le Saint-Esprit qui était descendu avec eux dans la fournaise. Et il a dévoré les feux. Parce que quand tu es un feu, le feu ne peut jamais brûler l'autre feu. Et c'est pourquoi la jeunesse, nous vous supplions, gardons notre fermeté. Restons inébranlables. Regardons toujours à la croix de Golgotha. Et nous savons, Jésus-Christ fera de nous la tête et non jamais la queue. Et même s'il ne le fait pas, nous savons qu'il doit le faire parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et ce soir, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous te supplions de garder toujours la foi. Je sais, avant même la fin de cette année, avant même la fin de cette nuit, avant même la fin
de ces mois, tu seras béni et tu feras de toi. Tu es celui qui formera une nouvelle histoire de ta famille. C'est pourquoi la continuité, on va vous démontrer les secrets de la jeunesse, les secrets d'un jeune, les atouts que Dieu attend pour nous les jeunes. Là, c'était la première partie pour Daniel, mais l'autre partie vous fera du bien que ça. Et nous vous supplions de garder toujours l'écoute, de garder toujours la foi en Jésus-Christ, et l'Éternel nous bénira davantage. Merci et bonne suite avec Jésus-Christ. Hey, alléluia. Komona eloko lipata oyo ya muke bozomona ezoannonce mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nasa ya nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi